Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, avançons toujours vers Kibeho, là où la Vierge Marie a un message pour nous. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Kibeho est un lieu saint, un lieu béni, puisque ce lieu-là, il y a un message pour nous. Et ce message, ce n'est pas un message de désespoir, un message de repentir, un message de pardon, un message qui rafraîchit nos cœurs. Que le Seigneur Jésus nous accompagne à Kibeho, que la Vierge Marie nous accueille à Kibeho et que le message qu'ils ont donné là soit toujours inscrit dans nos cœurs. Chers amis, je suis Marie-Louise Oumalalongo. Je te souhaite toutes bonnes choses. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons avec la lecture du livre à Kibeho, la mère du Verbe nous parler. Continuons par le message du 3 mars 1982. Disons, vers 21h15, Marie-Claire a une nouvelle apparition. La mystérieuse voix l'appelle par son prénom. Et cette fois-ci, Marie-Claire répond par « Me voici ». La voix engage la conversation avec elle et lui parlant de ce qui est arrivé la veille. À propos de tout ce qui s'est passé ces jours-ci, moi je savais d'avance que ça t'arriverait, mais je ne t'avais pas encore donné la force nécessaire pour triompher de ces choses-là. Cela a été bénéfique pour toi, car tu as pu ainsi songer à demander la grâce de la patience. La voix rappelle à Marie-Claire qu'elle en est en carême et lui demande si elle connaît le chapelet de cette douleur. Évidemment, Marie-Claire répond qu'elle ne le connaît pas. La voix lui promet de lui enseigner et chante pour elle Staba Mater Dolorosa en Kinyarwanda et récite les Ave Maria. Marie-Claire n'attend pas clairement le début de cette prière, mais n'attend que la partie qui commence par « Vous êtes bénie entre toutes les femmes ». Quand la voix cessait de parler, beauté de ce lieu s'estompait et Marie-Claire n'avait plus à voir ce qui l'entoure. Et ne voyait que quelque chose que quand la voix se mettait de nouveau à parler. Le lendemain de cette apparition, Marie-Claire va voir Sœur Blandine pour lui demander ce que c'est le chapelet de cette douleur. Celle-ci lui explique qu'effectivement, ce chapelet a été récité dans le temps par sa congrégation, mais qu'elle n'est plus d'usage. Sœur Blandine promet
de s'informer auprès des sœurs avancées en âge. La journée du 4 mars 1982, Sœur Blandine s'investit pleinement pour recueillir des informations concernant le chapelet et met au point un schéma officieux et provisoire de sa récitation avant même que la Vierge Marie n'en donne ses instructions. Ce que je peux ajouter sur le chapelet de cette douleur, c'est que la Vierge Marie a apparu en l'un des sœurs Benebikira et dans la maison mère de sœur Benebikira à Savé, ils ont un chapelle. C'est pas une grande chapelle, pardon, c'est la chapelle, oui. C'est pas une grande chapelle, mais il y en a là-bas, chapelle de cette douleur. Là où la Vierge Marie a demandé qu'on lui construise une chapelle de cette douleur, selon la sœur qui a vu la Vierge Marie. C'est-à-dire que le chapelet de cette douleur a été confié aux sœurs Benebikira qui ont la chapelle de cette douleur, la petite chapelle. Moi, parce que je me rends plusieurs fois à ce lieu-là, j'ai visité, d'abord j'ai étudié à Savé, tout près de l'école, tout près de la maison mère, pardon, et j'ai visité la chapelle. Et même aujourd'hui, quand ça m'arrive, je visite la chapelle parce que je sais que c'est une chapelle demandée par la Vierge Marie. Oui. Et c'est pourquoi, donc, quand Marie-Claire a demandé à Sœur Blandine, Sœur Blandine lui a répondu qu'elle va s'informer auprès des sœurs avancées en âge. C'est-à-dire que le chapelet de cette douleur était en voie de disparition, ou bien on dirait même qu'elle était complètement disparue. Et c'est pourquoi la Vierge Marie a enseigné à Kibeho le chapelet de cette douleur. Parce que ça a été oublié. Donc, c'est pas à Kibeho que la Vierge Marie a enseigné le chapelet de cette douleur, mais à Kibeho, elle a rappelé le chapelet de cette douleur parce que le chapelet existait même avant les apparitions de Kibeho. C'est un éclaircissement et on va continuer par la lecture de ce livre. Chers amis, on va continuer par le message du 6 mars 1982. Samedi, le 6 mars 1982, au dortoir, à la fin de la prière communautaire du soir, cette fois-ci, Marie-Claire voit un nuage blanc qui s'approchait d'elle et pour la première fois, Marie-Claire voit une très belle femme vêtue d'une robe blanche sortir de son nuage. La dame la garde profondément, alors que Marie-Claire se sent terrassée par la peur. La femme continue à l'observer avec joie et l'appela par son prénom. Marie-Claire répond en disant « Me voici ». Marie-Claire cite spontanément en Ave Marie
À la fin de cette dame, reprend la parole et demande: as-tu récité le chapelet de cette douleur dont je t'avais parlé? Marie-Claire avoue: non, pas du tout, car la personne qui me l'enseignait avoue elle-même qu'elle ne le connaît pas bien. La dame: au moins elle, heureuse est-elle, car elle arrive à se rappeler encore de quelques bribes à propos de ce chapelet. Marie-Claire aperçoit tout à coup un très beau chapelet de douleur noire dans les mains de cette dame qui commence alors à lui enseigner ce chapelet de cette douleur. La dame entonne lentement et Marie-Claire doit répéter ces paroles. Curieusement, à chaque Ave Marie, Marie-Claire n'attend que la partie qui commence par « Vous êtes bénie entre toutes les femmes ». Après chaque 7 Ave Maria, la dame entonne en Kinyarwanda: ô Mère, pleine de miséricorde, gardez toujours présente à notre cœur les souffrances de Jésus lors de sa passion. Curieusement, la dame énonce les douleurs sans y ajouter tout notre commentaire. La leçon concernant le chapelet de cette douleur de la Vierge Marie continue lors des apparitions qui ont suivi. C'est à cette date du 6 mars 1982 que Marie-Claire voit pour la première fois la Vierge Marie en personne vêtue de blanc, ayant en main le chapelet noir de cette douleur. Alors que Marie-Claire tient le chapelet traditionnel au début de l'apparition, après un certain temps, elle remarque qu'elle a le même chapelet que celui de la Vierge Marie dans ses mains, probablement que quelqu'un de son entourage lui a déposé dans les mains. La Vierge Marie demande à Marie-Claire de tenir bien haut ce chapelet pour que tout le monde puisse le voir. C'est ici que se termine la Passion d'ici mars 1982. On va aussi parler sur la Passion du 10 mars 1981 et aujourd'hui on va terminer par cette apparition. Marie-Claire rapporte ce qu'elle a demandé à la Vierge Marie le 10 mars à propos de sa grande sœur décédée. Je lui demande où se trouve ma grande sœur décédée l'année passée. Elle me répond qu'elle se trouve dans un endroit où elle souffre, mais qu'elle sera pardonnée. Pourquoi elle n'est pas encore au ciel? Pourtant, nous avons offert beaucoup de messes pour elle. La Vierge Marie répond: les messes offertes nous aidaient, mais elle aussi devait y mettre du sien. Elle devait employer ses propres forces. Elle est sur le point de terminer d'expier ses péchés. Je la prendrai demain et je l'amènerai avec ton Père. Chers amis, c'est à propos du purgatoire et aussi à propos du chapelet de cette douleur. Ce chapelet de cette douleur, nous allons le réciter encore une fois parce que je sais que dans la prédication en français, on a eu le temps, mais c'était avant le YouTube. C'est pourquoi, pour ceux qui poursuivent ces enseignements,
depuis le WhatsApp jusqu'aujourd'hui, vous allez m'excuser si on répète le chapelet de cette douleur, parce que nous sommes avec de nouveaux éléments, alléluia, sur le YouTube. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on doit toujours prier. Alléluia. Prier pour nos péchés, prier pour nos familles. Prions pour la paix. Priez. À Kibeho, la Vierge Marie a demandé de prier. Et aussi, elle émet des clarifications, des éclaircissements, bien sûr, sur la vie de l'au-delà. Donc, il ne faut pas attendre qu'on va faire des prières pour toi. Il faut que tu fasses quelque chose avant que tu meurs. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est très important pour aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.